Bonjour Didi, comment allez-vous? Shalom, shalom, ça va, merci. Et vous? Ok, alors si Dieu veut, vous avez demandé qu'on parle de euh, les spéciales quartiers, terrains du pays Hmm, d'Israël qu'on appelle Yehuda, Shomron et Gaza. oui, Gaza, Yehuda, Shomron et Gaza en hébreu. Euh, c'est un sujet très, très basique pour tout le travail que je fais parce que vraiment tout ce terrain-là qui a une question dans tout le monde à qui ce terrain appartient, mhm, et c'est le corps de tout le problème, de tout le péché, que pour le péché, on est 2000 années en exil, en galoute. Alors c'est vraiment le corps du péché, euh, donner ce terrain aux ennemis, ce terrain d'Israël qu'on appelle Yehuda, Shomron et Gaza. Je vais mettre une C'est-à-dire, feuille. c'est-à-dire la Judée, la Samarie et Gaza. Oui, je vais mettre une Ok, feuille, comme ça on va voir comment ces terrains sont d'une façon très particulière, on va faire avec Yeshua, avec Jésus. Ok, d'accord. alors je vais mettre une feuille qu'on peut écrire dessus. Vous voyez la feuille? Oui, ça y est, je vois. Yehuda, Shomron, Ve'aza. Mhm. Euh, En Israël, ils appelaient ces trois places-là en cours, en raccourci, ils appelaient ces places-là Yesha. Mhm. Yesha. Mais vraiment, il y a aussi le Vav, ça devrait être appelé Yeshua, parce qu'il y a le Vav et le Ain qui doivent être prononcés. D'accord. Vous voyez? Ok, C'est-à-dire, les acronymes, les commencements de ces trois mots-là, ça fait le mot Yeshua. bien sûr. On voit que le Ain, le Ain, c'est la partie la plus dure, c'est la partie qui a à faire avec Esav, avec le serpent, la lettre Ain. Mhm. Et c'est ce qui a été donné euh, quand ils ont fait ce qu'on appelle la Hitnatkut, disengagement, comme on dit en français, qui se sont, euh, Désengagé. ils sont séparés de Gush Katif. C'était une place extraordinaire avec la mer, avec des hôtels, avec de l'agriculture. Et c'était assis seulement avec des juifs là-bas, des Mhm. juifs religieux. Ils ont donné ce quartier aux Arabes pour rien du tout. Hmm. Pour rien du tout. Et c'est devenu une place du Hamas. C'est devenu tout un pays de terror après Hmm. qu'on a donné ce quartier-là. C'était Ariel Sharon à l'époque. C'est ça, oui, c'est Ariel Sharon, il a un Freemason, bien sûr. Il Hmm. a décidé, il a décidé de donner ces terrains-là, le Gush Katif, c'est-à-dire le côté de Gaza, Mhm. il a décidé à le donner à la date de Tisha B'Av, Oh, le 9 du mois de Av, c'est-à-dire la date quand le temple a été détruit deux fois. tout à fait. Et des autres choses terribles ont arrivé dans ce jour-là. Alors, il ne savait pas que c'était Tisha B'Av parce qu'il se sert de la date étrangère.
Alors on lui a Ouais. dit, tu peux pas le faire Tisha B'Av tout de même. Alors il a dit, bon, alors on le bouge à Yud B'Av. Alors ça a eu lieu il y a 17 ans, c'est depuis 17 ans à l'année de Tafshin Samer-Hei, Tafshin Samer-Hei, c'est-à-dire 765. 5. Maintenant, on a l'année de 782, c'est-à-dire ça a eu lieu depuis à Tisha B'Av depuis 17 années. C'est le jour que mon livre Yimar Shimo a été print, Édité. édité. Pour la première fois, il est sorti Yimar Shimo à la date de Tisha B'Av, c'est-à-dire ils l'ont print, ils ont fait l'écriture Ouais, à Tisha B'Av, ils ont l'impression. mis le couvert à Yud B'Av. D'accord. C'est-à-dire mon livre est né à Tisha B'Av, Yud B'Av, ce sont deux dates qui vont en même temps parce que le temple a été vraiment détruit ces 2 jours-là, a été brûlé le 10. Pas seulement le Echad a été brûlé le 10, alors il y a des opinions qu'on devrait jeûner 2 jours au Yud, mais bien sûr parce que c'est difficile, alors on jeûne seulement Tisha B'Av. Mais vraiment, ces 2 jours sont attachés ensemble. D'accord. Alors, le deuxième engagement a commencé formellement à Yud B'Av. C'est-à-dire, c'est le jour que j'ai reçu mon livre dans mes mains. Wow. Pour la première fois, ce livre-là. Bien sûr, le livre la façon qu'il est sorti à 17 ans, il était la moitié du livre aujourd'hui. Et alors, le livre a gonflé, mais quand il est sorti la première fois avec ce couvert-là, avec le même couvert, avec ce nom-là, c'est exactement quand ça a commencé le disengagement, la séparation de Gush Katif, le terrain qui avait près du quartier de Haza, de ville Haza. Alors bien sûr, alors on se demande, alors quel est le rapport entre Haza et mon livre? Ben, le rapport est très simple. La gématria de Yehuda, Shomron et Haza égale Yeshu Yimar Shimo. 720. Yeshu, tu vois que l'acronyme c'est Yeshu, les 3 premières lettres. Bien sûr. Et les lettres qui viennent après égale exactement Yimar Shimo 404. C'est-à-dire Yeshu c'est 316 plus Yimar Shimo 404 720 égale 720. 720, c'est un numéro très important. C'est 2 fois Shrem. Ah, on est avec Youssef alors. C'est 2 fois Shrem. Il y a écrit 2 fois dans la Bible Shrem Echad, dans la bénédiction de Yosef et dans la prophétie de Tzfania, Likro Kulam B'Shem Hashem ou Lovdo Shrem Echad. C'est-à-dire le futur de la Géoula, c'est qu'on va tous travailler Hashem Shrem Echad. Shrem Echad, c'est une expression qui veut dire plusieurs choses.
C'est-à-dire, on a tous la même épaule. Shrem, c'est comme les épaules. Épaule. Les épaules de nous tous sont ensemblées pour supporter, pour porter la Géoula, pour trouver le bon Dieu, etc. Deux fois Shrem Echad, c'est écrit deux fois dans la Bible, égale Natsrut, c'est-à-dire Christianity, 746. Maintenant, à part ça, ce qui égale la Guimédia de 720, 720, c'est toutes les permutations de Bereshit. Toutes les façons de mettre les lettres ensemble. C'est 6 fois Eliyahu Hanavi, 6 fois 120. On a dit que c'est 2 fois Shrem. Shrem, c'est le secret de... C'est le fils du Boriko. Maintenant, le fils du Boriko, ça, quand on dit que le Boriko a affaire avec Nimiutaba, avec le vrai père, alors le fils du Boriko, c'est la mère. C'est Shrem ben Hamor, Shrem, le fils du Boriko, égale 666. Alors c'est la bête, c'est la Chaya de la Gdusha, c'est le fils de la Gdusha, c'est Shrem. Alors ça a à faire avec le Rabbi Melubavitch, etc. On a parlé de ça dans le futur. Shrem, c'est ce qui sépare le derrière et la figure. C'est entre eux. C'est-à-dire, la figure, c'est comme le derrière, c'est ce qu'on a oublié, c'est ce qui est caché. La figure, c'est ce qu'on voit, ce qu'on est en contact avec, ce qu'on connaît, ce qu'on se rappelle. Alors, Shrem, c'est les épaules. Sur les deux épaules du priest, il y avait 2 Avnei Shoham. Il y avait 2 pierres de Shoham. Shoham, c'est les mêmes lettres de Moshe. Shoham, c'est comme Moshe. Moshe égale Myriam, the feeling letter, égale 690. Et c'est Myriam qui on l'écrit avec toutes les lettres, avec les lettres. On fait de chaque lettre de Myriam tout un mot. Le même, c'est le même. Le Resh, on l'écrit comme ça, Resh Yudshin. Le Yud, on l'écrit comme ça, Yud Vav Dalet, et le même, une autre fois le même, c'est comme ça. On a dit que c'est la mère, ça représente la mère du Mashiach, la femelle. C'est pour ça que Shrem égale 360. 360, c'est le rond. Le rond, c'est toujours ça à faire avec la femelle. Oui, Shrem égale 360, c'est le cycle. Égale Menachem Mendel Mashiach. Égale 30 fois ce numéro-là, il se partage à 138, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais vérifier. C'est 5 fois 138. C'est-à-dire c'est 5 fois Menachem, le nom du rabbi. 5 fois un mot qui a 4 lettres, ça veut dire qu'il y a le panier mais à fort du mot.
C'est-à-dire, tu as Menachem comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le derrière, le Milou Yachoraim, de Menachem, plus la figure, c'est-à-dire le Milou Panim. Menachem, quand on l'écrit comme ça. Ok. Très bien. C'est 10 fois le Hadass. Hadass, c'est le secret du Trinity. C'est une des 3 species qu'on tient à Sukkot. Bien sûr. La plante avec les 3, la plante qui a de bonne odeur, le Hadass, oui. Hadass. En français, c'est la myrte. Oui, alors on a dit que le Trinity, c'est le secret du Hadass, etc. Il y a beaucoup de choses avec ce. Alors, ça, c'est la place de la Lune et du Soleil, qui sont représentés avec deux Moshe. Moshe du côté de Hevel et Moshe du côté de Caïn. OK? Ça, ce sont les 2 pierres qu'on les appelle Avnei Zikaron, des pierres pour se rappeler. Parce que c'est exactement entre la place où. C'est exactement à la place qui est entre ce qu'on a oublié et ce qu'on se rappelle. OK? C'est-à-dire entre l'inconscient et la conscience. Oui. C'est le secret de la Chaya. OK. Ça, c'était. Alors, on va retourner avec Yehuda, Shomron, Ve'aza. On a dit que égal Yeshu Yimar Shimo, égal aussi Yom Shoah Meshoah. C'est dans le livre de Tzfania. Avec les mêmes acronymes. C'est-à-dire, il y a écrit 2 fois dans toute la Bible le concept de Shoah. Le Shoah, c'est la. Comment on dit Shoah en français? C'est les 6 millions qui ont été tués. C'est une extermination. C'est ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On l'appelle Shoah. Shoah, c'est-à-dire un désastre. Bien sûr. Quand il y a beaucoup de morts, c'est pas seulement quelque chose de. C'est pas seulement quelque chose de mal, c'est quelque chose de terrible. On s'appelle Shoah. Et on a l'acronyme de Yeshu, alors on peut s'imaginer quelle est la raison, pourquoi on a la Shoah, pourquoi on a reçu cette Shoah-là, et pourquoi on a reçu la Shoah de Gush Katif. Bien sûr. Un quartier extraordinaire, un quartier plein de vie qu'ils l'ont donné pour qu'ils deviennent des places pour mettre des canons et tirer sur nous. Pourquoi ils ont fait ça? Il n'y a aucune raison logique pourquoi ils l'ont fait. Mais on doit comprendre la dynamique. Qu'est-ce que vraiment il s'est passé? Parce que ça ressemble beaucoup au péché de vendre Jésus. La vente de Yosef. Ça ressemble beaucoup. Bien sûr. Premièrement, il y a un verset dans Yeshayahu, Velo Yahel Sham Aravi. C'est-à-dire un arabe n'habitera pas là-bas. C'est l'acronyme de Yeshua.
Alors, on voit que le Vav est très important quand on appelle, quand on donne le nom à ces trois places, Yehuda, Shomron et Gaza, le Vav est très important. Le Bien Vav, sûr. c'est le Vav Achibur, c'est le Vav qui nous connecte avec le Ain, qui fait la connexion, on l'appelle le Vav Achibur. V, et, ça attache les choses en même temps. Alors, Bien à la sûr. place de l'appeler Velo Yaesh Amaravi, n'habitera pas en arabe, ils l'ont appelé Yesha. Yesha, c'est-à-dire Yael Shamaravi. Vous voyez? Ok. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Hmm. Du moment que tu l'appelles Yesha, pourquoi tu l'as appelé Yesha? Parce que tu ne veux pas rappeler son nom. Tu ne veux pas Bien rappeler sûr. le nom de Yeshua, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien Alors, sûr. ils ont enlevé le Vav, ils l'ont appelé seulement Yesha. C'est-à-dire, Mhm. le premier péché, c'est qu'on s'est séparé d'une partie du peuple d'Israël. Oui. C'est-à-dire, on se séparait pas seulement de Jésus, aussi de tous les Juifs qui croyaient que Jésus c'est Mashiach. Bien sûr. Comment qu'ils sont séparés d'eux? Ils ont, par rapport à nos sages, par rapport à la tradition juive, je ne sais pas si elle est vraie, mais ça c'est la tradition juive. Ceux qui ont formé la christianité, c'est-à-dire Paulos, Shaul Mitarchish et Shimon Kefa, les deux, ils ont travaillé, ils étaient en alliance avec nos sages. Mhm. Et quand j'ai écrit mon livre la première fois, alors je savais que c'est réalable, comment on dit, c'est-à-dire il y a des preuves il y a des preuves pour Shimon Kefa. C'est-à-dire il y a des Ok. grands tzadikim qui disent que Shimon Kefa, il a travaillé avec Chazal, avec nos sages, pour mettre la séparation entre les juifs et les chrétiens, et les juifs qui croyaient à Jésus. Ok. Vous comprenez ce que je dis? Bien Mais sûr. j'ai trouvé dernièrement qu'il y a aussi de Rashi et de Rabbeinu Tam, ils écrivent que tout ce qu'ils ont dit, Shimon Kefa et Shaul Mitarchish, c'était pour notre bien. C'est-à-dire ils ont formé la christianité pour nos intérêts des Juifs. C'est-à-dire ils ont été envoyés par nos sages pour faire la séparation entre les Juifs et ceux qui croyaient à Jésus. Alors pour le faire, alors ils ont formé une nouvelle religion. Excuse-moi, Ariel, est-ce que tu as la référence là, de ce que Oui, dit Rachid? alors je vais te mettre la référence, une seconde. Merci. La référence de Rashi. Shimon Kefa, on sait qu'il a travaillé avec les sages parce qu'on a la prière Nishmat Kol Chai. Oui, mais j'avais pas, jusqu'à présent, j'avais pas une preuve. J'avais pas, c'est-à-dire, il y a Yehuda, Rabbi Yehuda Chassid, qui dit que Shimon Kefa, il est tzaddik, et mon maître, Rabbi Gilbo, il a dit que si Yehuda Chassid le dit, alors c'est 100%, on peut compter dessus. D'accord. Mais sur Shimon, mais sur Shaul Mitarchish, Paulo, j'avais jusqu'à présent, jusqu'à dernièrement, j'avais pas quelque chose de prouvé que c'est aussi que par rapport à la tradition juive, ils ont été aussi envoyés par nos sagesses pour former la christianité. Alors, Rashi, il a une version cachée, Gnuza, c'est-à-dire des fois il écrit une version, il fait son pérouche d'une façon, après il recommence, il le fait une deuxième fois, il cache la première chose la première façon d'écrire. Il y a une version cachée. D'accord. Alors Yesh Girsa, c'est-à-dire il y a une, comment on dit Girsa? Il y a une forme cachée qui a été
caché qui a été, qu'on ne s'en Bien sert sûr. pas, de Rashi, qui est emmené dans un livre qui s'appelle Likdukei Sofrim, la Chacham Rabbi Raphaël Nathan Neta Rabinovitz. Ok. Alors, il y a écrit là-bas, au nom de Rashi, Kol Sifrei Tautam, Ok. Yochanan qui a écrit Évangile. le quatrième livre, oui, John, la Oui. Psora de John, et qui a écrit Oui. le Sefer Galut, L'Apocalypse. l'Apocalypse. Ils le mettent aussi, ils disent Kol Sifrei Tautam, tous les livres de l'autre faute, de l'autre mistake, Ouais. De leur erreur, ouais. de leur Taout. Yochanan, Paulos et Petros, et ils étaient juifs. Ok. הם שנו ועמקו הלשון ועשו להם הבל. Ils ont fait pour eux des bêtises. Ok. Pour les sortir d'Israël. Et ils n'étaient pas contre, ils n'étaient pas contre les croyances juives religieuses. D'accord. C'est parce qu'ils ils ont vu qu'Israël a beaucoup de la peine à cause de ces minimes, des gens qui croient à Jésus, Mashiach. Alors, ils ont fait, c'est pour ça qu'ils ont fait ce travail-là de former la chrétienté. Pour les éloigner en quelque sorte. Oui. Béharot, dans les remarques, dans le Marzor, dans le Sidour de Rabbi Shimon Halevi Ish Horowitz, Okay. Siman, la marque 325, la remarque 5, la page 362. Okay. Il y a écrit là-bas que Rabbeinu Tam a écrit sur Petros, il n'a jamais cru à la nouvelle religion qu'il aura formée. Okay. Tout ce qu'il a fait, c'était pour le nom du Dieu. Alors, alors, si dans le judaïsme, on a une tradition que c'est nous qu'on a formé la chrétienté, alors qu'est-ce que tu veux de Jésus? Quelle est sa faute exactement? Alors, ils ont sorti de Ham Israël, ils ont fait un péché contre le peuple d'Israël. Okay. Ce qu'on dit, on dit qu'il y a 3 choses qui doivent être entières. On ne peut pas les partager. On peut pas partager, on ne peut pas manquer aucun juif de Ham Israël, on ne peut pas manquer aucune lettre de la Torah et on ne peut pas manquer aucun terrain du pays d'Israël. Okay. Okay? Alors, le premier péché, c'est contre le peuple d'Israël, contre Jésus et les gens qui le croyaient, qui étaient après lui. Alors, ils ont fait une opération, déjà de Gadman. Alors, pour cette raison, on change la Torah. Maintenant, on fait un péché contre la Torah. Parce qu'à la place de l'appeler Yeshua, ce terrain, on l'appelle Yesha. Okay. Alors, à la place que ce sera, n'habitera pas là-bas aucun arabe, il ne va pas mettre sa tente là-bas, il n'y aura pas des arabes là-bas, dans ces terrains. Alors, c'est le contraire. Il va appeler Yesha, que c'est Yael Shamaravi. Il va mettre sa tente là-bas, l'arabe. Okay. Alors, c'est-à-dire, premier péché contre le peuple d'Israël, ça emmène le péché contre la Torah, les lettres de la Torah, ça emmène le péché contre la terre d'Israël. 3 péchés qui sont attachés ensemble. Alors, on va voir encore, tu sais, dans
Avant qu'ils ont donné Asa, ils ont donné Asa et Jéricho, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Asa plus Jéricho égale Yeshua. C'était dans les agréments de Oslo, schème Oslo. Les accords d'Oslo. Alors, après ça, ils ont donné Asa. Okay. Alors, il nous reste Yehuda Shomron. et Shomron. Qu'on l'appelle maintenant, en raccourci, on l'appelle Yosh. Yosh. Oui, c'est le même lettre de Yeshua. Bien sûr. Mais tu vois qu'on met le va parce que c'est Yehuda ve Shomron. Bien sûr. On ne l'appelle pas Yesh, on l'appelle Yosh. Yosh. Parce qu'il y a aussi le Bien va ve Shomron, c'est Yehuda ve Shomron. D'accord. Et la Gematria de Yehuda plus Shomron, c'est 2 fois Yeshua. Okay. C'est-à-dire 316 plus 316. C'est-à-dire la moyenne valeur de chaque partie, c'est Yeshua. Oui. C'est-à-dire 632. Yeshua, égale aussi Yudke Vavke plus Myriam plus Yeshua. Oui, le Trinity. Bien sûr. Alors, on voit que de tous les côtés, ces terrains ont affaire avec Jésus. Bien sûr. Maintenant, Dieu, il essaie de nous éclairer les yeux pour qu'on s'imagine, on se rende compte de ce qui se passe. Il y a une question dans tout le monde. À qui ce terrain appartient? À qui Jésus appartient? Jésus, c'est-à-dire Yeshua, ce terrain-là. À qui ils appartiennent? Ils appartiennent aux Juifs ou ils appartiennent aux Arabes? À qui Yeshua appartient? À qui la terre d'Israël appartient? Aux Juifs, qu'ils ont reçu la terre du bon Dieu, ou aux Arabes? Que dans le Coran même, il y a écrit que la terre d'Israël, ça appartient aux Juifs. Oui, ça c'est vrai. Alors, c'était comme c'était comme un procès de tout le monde. Qu'est-ce que le monde, quel sera le jugement du monde, aussi des Juifs, aussi des non-Juifs, à qui ce terrain appartient? Alors, dans ce temps-là, mon livre est sorti et j'ai montré tout ça à mon maître. Voici, tu as une image très, très claire de ce qui se passe. Alors, comment il a qu'est-ce qui va se réagi? passer? Alors, c'est exactement quand mon maître a commencé à se casser, Okay. à faire avec Jésus. C'est-à-dire, il ne savait plus où se mettre, il savait plus qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là. Parce que je lui ai montré toutes les preuves. Bien Je sûr. lui ai dit, toute cette agadas, toute cette histoire sur Shimon Kefa et Shaol Mitarchis qui ont été envoyés par nos sages, c'est vrai, c'est une vraie histoire? Il a dit oui. Alors qu'est-ce que tu veux de Jésus? Alors quelle est la faute de Jésus exactement? Bien sûr. Et maintenant, pour nous punir, on a une autre fois Tisha B'Av. Ve'etzara. Etzara, les Yaakov, tu sais, il y a
C'est un texte qui dit ça. Et Sarah et Yaakov. וממנה יבשע. C'est dans Yirmiyahu, un verset dans Yirmiyahu 37. Ok. Alors, et Sarah égale Tafshin Samechel. Quand c'est arrivé. Temps de détresse. C'est-à-dire, oui, 765. C'est l'année quand c'est arrivé, et Sarah. Ah, wow. Wow. Il y a écrit Ve'et Sarah hi le Yaakov. On a Tzahal. Tzahal, oui, effectivement. Qui était notre ennemi dans ce temps-là? C'est Tzahal. C'est Tzahal qui a fait le sale travail qui a évacué le Gush sortir les gens de leur maison par force, les prendre par force et sortir et détruire tout ce quartier avec les synagogues, avec les cimetières, avec tout ce qu'il y avait là-bas. Tzahal. Wow. Wow. Tzahal qui doit nous protéger contre les Arabes, il travaille pour les Arabes. Sûr. Tu te rends compte de cette catastrophe, cette horreur. Bien sûr. Incroyable. Et pour donner ces terrains à qui? À notre ennemi, qui nous bombardait là-bas à chaque instant. Alors, pour leur dire merci, qu'ils nous ont bombardés, on leur donne les terrains des gens qui ont été bombardés. Ouais. C'est pas normal. Et la plupart des Juifs étaient pour ça. Ils disent, oui, c'est bien de se débarrasser de leur donner. Pourquoi pas? Et sans aucun agreement, ils ont pour rien, aucune promesse, rien, même pas un morceau de papier qu'ils ont écrit que ça leur demande telle et telle chose, rien. Bien sûr. Ils leur ont donné ça pour rien du tout. Gratuit. Et c'est devenu un pays de Hamastan, de Hamas. Alors, bon. Et quand le texte continue, quand il dit Ivashea, c'est les lettres de Yeshua. Ivashea, c'est les lettres de Yeshua, bien sûr. Bien sûr. Ou Mimena, c'est-à-dire de cette Sarah, de cette détresse, on va réaliser quel est notre péché. Wow. Et on sera rédime, on va faire la tchouva. Tu peux pas, c'est impossible de ne pas voir ce qui se passe ici. C'est impossible. Oui, mais il y en a, Yevasha, c'est la de Yeshua. Yehuda Shimron en Gaza. Incroyable. C'est incroyable. Tout est déjà dans le texte. Alors, ça, c'était la naissance de mon livre. C'est comme la naissance du Mashiach, parce qu'il y a écrit, le Midrash dit que le Mashiach est né Tisha B'Av. Alors, c'était comme la naissance du Mashiach. Bien sûr. C'est-à-dire, la chose la pire arrive dans Tisha B'Av, le temple est détruit, mais Mashiach est né dans ce jour-là. Bien sûr. C'est-à-dire, quand on fait une faute, si on réalise la faute qu'on a fait, alors grâce à la description qui vient à cause de la faute, on peut corriger, on peut réaliser quelle est la vérité, on peut faire la tchouva. Mais ce n'est pas arrivé, malheureusement. Alors maintenant, on est dans une Sarah pire, beaucoup pire. Maintenant, c'est tout le monde est dans cette Sarah. Non seulement les Juifs. Corriger, bien sûr. Non seulement les Juifs. Alors le péché, c'est toujours le même péché. La Shoah, c'est toujours la même Shoah, c'est-à-dire
comment on dit Shoah? L'Holocauste, ils appellent ça l'Holocauste. Holocauste, oui, c'est-à-dire les choses terribles, c'est toujours les choses terribles. Et on attend la tchouva. On attend la tchouva. Wow. Incroyable. Mais tout est déjà dans le texte, en fait. Tout est déjà écrit. Il faut juste que... C'est incroyable. Oui. Yom Shoah ou Meshoah égale Mashiach. Wow. Ouais. Il y a beaucoup de remazim avec ces versets. Il y a des choses extraordinaires. Incroyable. Donc, tu penses que si le peuple fait tchouva, on pourrait retrouver ces terres? Oui, du moment qu'on sait quel est le péché, on peut faire la tchouva. Bien sûr. Nos sages, ils nous disent que la galoute, c'est bigla sinat chinam. On déteste les autres pour rien du tout. La haine gratuite. On déteste l'autre pour rien du tout. Sinat chinam. Détester des gens, quelqu'un pour rien du tout, ça s'appelle sinat chinam. Ouais. Alors, il explique, du moment que tu parles de sinat chinam, c'est dur de mettre le doigt dessus. De quoi exactement il s'agit, sinat chinam? De quoi exactement il s'agit? Qui on déteste exactement? Quel est le vrai péché de sinat chinam? Il y a des millions de péchés de sinat chinam partout, mais il y a un spécial péché de sinat chinam. Quel est? Alors, nos sages nous disent, parce que c'est quelque chose de vrai, très délicat, sinat chinam. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre le doigt dessus et montrer exactement qu'est-ce que c'est. Ils expliquent, ils continuent dans leur explication. Mikevan shelonit gala avonam, parce que leur péché n'a pas été révélé. Lonit gala kitsam. Kitsam, c'est-à-dire la Géoula aussi n'a pas de fin. La fin n'a pas été, la fin de l'exal, de la galoute n'a pas été dévoilée. Bien sûr. Mikevan shelonit gala avonam, lonit gala kitsam, parce que du moment qu'on ne sait pas exactement quel est le péché, alors on ne fait pas la tchouva, et si on ne fait pas la tchouva, on ne reçoit pas le ket, c'est-à-dire la redemption, la Géoula, le ket. Combien égale avon ket? Yeshua. Exactement. Alors on a trouvé le avon. Incroyable. On a trouvé le ket. Il y a cette expression, avon ket, se trouve et avon ket se trouve deux fois dans le livre de Yecheskel. On va voir non, même 3 fois, c'est écrit et avon ket dans Yecheskel. On va voir le chapitre 21-30 dans Yecheskel. Nasi Israël asher ba yomo be'et avon ket. Nasi, c'est-à-dire le prince, le président d'Israël, asher ba yomo, que son jour est venu, c'est-à-dire il est mort, dans le temps du péché de la fin des jours. La fin. Je vais mettre le verset ici.
Nassi Israël. Alors, c'est qui ce Nassi? Nassi, ça veut dire. C'est le dirigeant. Là, il y a beaucoup de guillemets, c'est Roi Rapenu égale Nassi. Ok. Mashiach Hashem. Il y a beaucoup de guillemets avec Nassi. Deux fois Nassi égale lion plus Arié plus Shor. C'est-à-dire l'animal qui représente Yehuda, c'est le lion, et l'animal qui représente Yosef, c'est le taureau. Shor égale deux fois Nassi. Ça, c'est tout le sens seulement sur les guillemets de Nassi, deux fois Nassi. Nassi, c'est 19 carrés, c'est 361. 361, et la plus importante chose, c'est Roi Rapenu, Mashiach Hashem, Roi Rapenu, la respiration de notre nez, le Mashiach du bon Dieu. Roi Rapenu, la façon qu'on appelle le Mashiach, égale Nassi. Ok. Asher Bayomo, que son jour est venu, égale Mashiach ben Yosef, égale Avonotam, leur péché. Ok. Alors, Nassi Israël, c'est-à-dire un président d'Israël qui est mort, que son jour est venu, égale Mashiach ben Yosef, quand? Dans le temps de Avon Kes, on dit Avon Kes égale Jésus. Okay. Alors, ça c'est le péché de la vente de Yosef, et on doit se rendre compte. Maintenant, c'est plus dur d'expliquer aux gens qu'on est en exil à cause de la vente de Yosef. Quand c'était le Dejet Gedge, quand on était en plein cette histoire-là, ça aurait dû passer entre les gens. Mais tout ce que j'ai parlé de ça, c'est resté pas connu. Les gens ne savent pas que Yehuda, Shomron, Ve'aza égale exactement Yeshu Yimar Shimo, le nom de mon livre, qui est né dans ce jour-ci, dans le jour quand on a du hasard. Bon, alors on doit comprendre que toute la correction commence là-bas. Bien sûr. Tous les problèmes commencent là-bas, et pour le moment, il s'agit de la lettre Ain de Yeshua. On l'appelle Yeshu parce qu'il a perdu la lettre Ain. La lettre Ain a à faire avec Esav, avec le corps. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir la Géoula, la vraie Géoula, si ces terrains ne retournent pas à Israël. Bien sûr. Parce que ça représente le Ain de Yeshua. C'est clair. Tu sais, on a parlé tout à l'heure de Asa et Yericho. Tu sais, le bon Dieu, quand il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il voulait les rentrer par la terre de Plishtim, c'est-à-dire par Asa. Asa, bien sûr. Mais il s'est dit non, ça sera trop dur pour eux. Il est passé par Yericho. Asa, ça veut dire la force. La force, c'est de la azout, c'est comme de la chutzpah, avoir du toupet. Ouais. Mais ça peut être du toupet de l'Akdoucha. Pour amener le Mashiach, on a besoin du toupet de l'Akdoucha. Azout d'Ikdoucha. Alors, pour Concorde, pour gagner cette place, de l'azout, pas de l'Akdoucha, il faut que nous, on ait de l'azout de l'Akdoucha. On n'était pas encore dans ce niveau. On n'était pas encore assez c'est Esav, Keves chez Yaakov. Oui, c'est vrai. Izim, c'est Esav. Le Goth. Et Keves, Akvasim et Frid Yaakov, le Kvasim, qui fait Mémé, c'est Yaakov. Ouais. Okay?
Alors, on n'était pas assez sables. Alors, le bon Dieu, il ne nous a pas passé par là-bas. Il nous a passé par Yéricho. Yéricho, ça a à faire avec une bonne odeur que les gentils, les moutons, c'est-à-dire les gens qui sont gentils, qui sont Yaakov, ils envoient, ils font, ils donnent une bonne odeur. Réach, Yéricho, ça vient du mot Réach. L'acteur est arrivé jusqu'à Yéricho. L'acteur est là. Tu sais, ce qui perfumait du Beth Amikdash. Alors, ça, nos sages nous disent que Yéricho, c'est la clé pour avoir tout Eretz Israël. Okay. C'est pour ça que la première place que Yoshua a gagnée, après, quand il a commencé la guerre pour avoir tout Eretz Israël, alors c'est Yéricho, c'est la première guerre qu'il a fait. Mais il y a deux clés pour avoir tout Israël. Il y a Hazan, il y a deux clés. Du moment que tu as reçu la clé, c'est très facile d'avoir le reste. Du moment que tu as reçu les deux clés, alors bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils se sont décidés dans les agréments de Oslo? Ils ont dit Aza Yericho Trila. On commence avec Aza et Yericho. On commence avec la porte de tout Israël. Wow. Et tu crois que c'est fait exprès, ça? Ceux qui ont fait la bêtise, ils reçoivent, ils sont illuminés, ils reçoivent des ordres de quelqu'un d'autre. Okay. Ils sont les ennemis du bon Dieu, les ennemis d'Israël. Tu comprends, Sharon, il était Freemason. Rabin aussi, il a fait les schémas Oslo. Il était Freemason. C'est connu. Wow. OK? C'est-à-dire, le gouvernement ne travaille pas pour nous. Alors, exactement, qu'est-ce que le diable a dans sa tête quand il nous fait... Peut-être qu'il veut pour le bien. Bien sûr. Parce qu'il y a le bon Dieu qui se cache là-bas, partout. Oui. C'est le rêve rave, ça. Hein? Oui. C'est le rêve rave, mais derrière le diable, il y a le bon Dieu qui fait... Et tout ce qui se passe, c'est pour le bon, c'est pour le bien. Exactement. On le voit, ça. Mon livre ne serait pas sorti s'il n'y aurait pas le deuxième judgment. Sure. Parce que cette histoire, on savait qu'il y aura le deuxième judgment. Un an avant, longtemps avant, Sharon y parlait de ça. D'accord. Alors, j'ai pris la décision d'écrire mon livre de nouveau, et lui donner le nom Yemar Shemo, Pessah, la même année. Parce que j'avais dans la tête toute cette histoire-là de Yehuda, Shomron, Vaza qui veulent donner, etc. Alors ça m'a donné l'idée d'écrire tout mon livre de nouveau et l'appeler Yemar Shemo. Wow. Et il est né exactement le jour, ce jour-ci là. Il a été print la première fois dans ce jour-là. Incroyable. Ok, alors on doit vraiment savoir reconnaître quelle est la faute d'Israël et on doit corriger ce qui doit être corrigé. Tout ce que Jésus a dit est sacré, on le prouve dans toutes nos études. C'est sûr. Alors, c'est ce qu'on étudie les chrétiens. Et de l'autre côté, il faut que les juifs aussi ils reconnaissent la Gdusha, les choses extraordinaires qui se cachent dans la chrétienté, qui se cachent là-bas. Bien sûr. Oh. Ok,
Ok, Toda Rabba, Ariel, Toda Rabba. Toda Rabba, Elisha. C'était très clair. Alors, à bientôt. À bientôt. Shalom, shalom. Shalom, shalom.